Alors je disais effectivement, je disais que j'étais contente, de vous voir arriver tous. Je vous vois dans le chat me faire des petits coucous, donc ça me fait très plaisir. Johanna qui, cette fois vous m'entendez bien j'espère, hein? C'est bon? Bon j'espère. Voilà Johanna qui travaille, chez P4H qui est, une des sociétés des très engagées au niveau du groupe. Alors j'ai un petit souci de son apparemment? Ouais, essaie de couper ton micro et de le Ah, du micro. Voilà. Est-ce que là vous m'entendez maintenant? c'est bon, C'est bon, d'accord. Bon, bah, je vais recommencer alors mon petit puis du coup, on va pouvoir démarrer. Mais je voulais quand même saluer les personnes qui se sont joints à nous aujourd'hui et les remercier, parce que je suis très contente de les voir. Je citais effectivement, Sébastien, qui, nous a, est un consultant de Maltem de longue date, qui est parti vers d'autres horizons maintenant. Johanna qui est une pierre angulaire, donc du groupe, Maltem pour les activités d'engagement, l'innovation sociale, qui travaille à Madagascar. Et je vois aussi Ayad, qui travaille avec nous, au Maroc et d'autres personnes que je ne connais pas et que je suis, enchantée d'accueillir ce matin dans ce live de LinkedIn qui est mon premier live. Donc, un petit peu de stress, me concernant, mais je compte sur, votre bienveillance. Donc je vais d'abord vous faire une présentation autour donc de l'engagement, telle que la façon dont nous organisons, je dirais l'engagement, au sein du groupe Maltem. On aura alors un petit temps de questions-réponses si vous le souhaitez à la fin avec beaucoup de plaisir et puis après on pourra rester en contact aussi bien entendu. Vous avez des contacts LinkedIn et je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà, voilà. Donc maintenant que le son est bon, que, vous nous avez, rejoints, je vais pouvoir démarrer. Donc je vous mets ma petite présentation. Alors, donc l'objectif, on a dit que Maltem, c'était un groupe engagé. Donc, l'objectif de la présentation de ce matin, c'est de vous donner une petite idée. On pourra en discuter après de façon plus détaillée si on reste en contact. C'est de vous donner une petite idée de, la façon dont un groupe aujourd'hui, qui est, installé dans, 12 pays dans le monde, qui compte de très nombreuses entités, qui sont, donc implantés sur plein de continents avec des cultures, des langues, qui sont très différentes. Donc peut, aujourd'hui développer, une politique, volontariste, clairement. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses venir. L'idée, c'est vraiment de mettre en place des actions, d'encourager des actions, pour développer un impact positif. Voilà. Donc je vais un je vais commencer par, faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne sont pas chez Maltem et qui nous ont rejoints. Donc, Maltem, c'est une société donc un groupe qui a été créé il y a plus de 20 ans maintenant, c'était en 2001 et que j'ai rejoint donc en 2001 également. Donc je suis très fière effectivement de participer à l'aventure depuis, plus de 20 ans, avec un parcours personnel au sein du groupe qui a été, varié, de fonctions RH, différentes variantes, un peu de communication, différents sujets et aujourd'hui, j'ai la chance de m'occuper de alors mon poste donc, c'est Human Capital Manager, donc dans le groupe Maltem et que, je m'occupe, on va dire des personnes chez Maltem, un peu sur 2 volets, mais je reviendrai après peut-être, sur le détail justement en termes d'animation et de coordination, mais sur 2 volets. Un, c'est effectivement les salariés de Maltem, parce que c'est quand même très important, de veiller au bien-être de nos collaborateurs. Donc mon activité, vers eux, c'est de mettre en place des actions pour, mettre du lien, faire en sorte qu'on soit proches, même si on travaille pas ensemble au quotidien. L'autre volet de mon activité, c'est de donner de l'élan, de l'impulsion, de coordonner, d'animer une politique d'engagement à impact au niveau du groupe. Voilà, donc le groupe Maltem, parce que vous avez un petit PowerPoint là qui vous montre effectivement que nous intervenons globalement dans les systèmes d'information, donc avec des lignes métiers autour de tout ce qui est alors le consulting qui est le métier historique de Maltem. Tout ce qui est, cybersécurité, design experience et des activités de développement, mobile, de technologie agile, voilà, pas mal de sujets différents et qui sont représentés un petit peu partout dans les différentes entités du groupe. Donc on est présent dans 12 pays et on a aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs, qui sont, donc répartis, je vous disais un petit peu alors je vais vous mettre une petite carte
Une petite carte, voilà, vous dire qu'on est effectivement en Amérique du Nord, au Canada, on est en Australie, au Maroc, on est présent à Madagascar, dans différents pays, européens et en Asie également. Voilà, donc avec je dirais, ça nous donne un panel de cultures et de variétés de personnes qui est très vaste et une richesse, humaine qui est d'autant plus importante. Donc s'appuyant sur, d'un côté sur cette diversité, cette richesse humaine et sur, le contexte actuel et sur les valeurs et l'ADN de Malthème dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Aujourd'hui, tous ces éléments convergent pour aller vers, un engagement fort du groupe et des personnes qui le constituent. Voilà, donc effectivement, enfin, on avait écrit ici voilà, qu'on était positionné comme un acteur de la tech for good et que, on pense très fort et donc nos 2 fondateurs, Jean-Luc Clamel et Pascal Menson, qui donc sont à l'origine de la création du groupe il y a plus de 20 ans maintenant, depuis le début, c'est dans leurs valeurs, personnelles et professionnelles et aujourd'hui, on est doté d'un outil, très puissant, heu, pour pouvoir, développer de l'impact positif. Alors, voilà, voilà, le constat aujourd'hui que l'on fait, particulièrement avec les semaines enfin les mois qui ont passé avec la crise sanitaire et tout ça, c'est qu'on constate que enfin, il y a eu un sondage qui a été fait qui nous avait dit que plus de 60 des jeunes qui ne sont pas engagés ont envie de le faire. On a également effectivement une progression de l'envie d'engagement. Et un pourcentage extrêmement fort puisque, 2/3, plus de 2/3 des jeunes actifs seraient intéressés si leur entreprise proposait un partenariat avec une association. Ça, c'est un constat, c'est général, c'est pas forcément, lié, spécifiquement à Malthème, mais c'est ce que nous on ressent aussi en termes avec les valeurs des personnes qui nous rejoignent, qu'on peut rencontrer en recrutement. Donc on est dans l'air du temps, et les choses vont dans ce sens. On va aller dans ce sens. Nous avons également aujourd'hui un certain nombre d'enjeux au niveau de l'entreprise, du groupe. C'est-à-dire que nos clients, depuis de nombreuses années déjà, nous demandent de nous positionner, par rapport à un certain nombre d'indicateurs RSE, autour de la gouvernance, de l'environnement, de l'engagement social et d'un certain nombre de respects, de procédures, tout ce qui est transparence, éthique, tous ces sujets-là. Donc, c'est déjà des sujets sur lesquels on est questionné et sur lesquels on doit rendre des comptes par rapport à nos clients. On a également des attentes des pouvoirs publics sur un certain nombre d'engagements, donc par rapport à l'égalité homme-femme, par rapport à notre responsabilité bilan carbone, par exemple. Donc c'est un autre élément. On doit également, répondre à nos partenaires financiers. Les partenaires financiers, c'est aujourd'hui nos banques, c'est, les fonds avec qui on travaille également au niveau du groupe et qui intègrent maintenant la RSE dans l'évaluation de notre performance. Donc c'est encore un élément qui fait qu'on n'est pas juste dans la déclaration d'intention, on doit faire, on veut faire et puis en plus on doit prouver qu'on le fait. Et on est également une politique d'engagement, forte, proposée aux collaborateurs. C'est également un avantage concurrentiel pour attirer des talents. Aujourd'hui, on a besoin de recruter. On a une activité, qui est en croissance, un petit peu dans toutes les entités du groupe, sur tous nos métiers et un recrutement, qui permet de cibler des personnes qui vont avoir, en plus cette envie de s'engager, vont penser que l'entreprise sera un lieu, on va dire, d'épanouissement aussi, personnel, parce qu'on y retrouvera ses valeurs. C'est un vrai argument au niveau du recrutement aujourd'hui, donc on continue dans ce sens. Voilà, voilà. Alors, pour reprendre un peu là pour le coup, l'ADN. Et ça reprend un petit peu d'historique de Malthème, que j'ai pu, je vous ai dit, voir, croître, depuis, plus une très, très grande partie de ma vie professionnelle, en fait. Donc, dès 2004, en fait, il y a eu un événement, en fait, donc, qui était la canicule en 2003, la très grande canicule qui avait causé un nombre de décès très conséquent et les pouvoirs publics ont mis en place la journée de solidarité. Donc cette journée de solidarité, c'était une journée travaillée en plus et il se trouve que dans les sociétés comme les nôtres, on se retrouvait finalement avec un chiffre d'affaires, qui était de la marge pure, en fait, puisque les gens, au lieu de travailler 217 jours, travaillaient 218 jours.
Voilà, je vous fais des petits calculs, hein, mais c'est pour dire que le fait que l'on travaille plus, que nos consultants soient plus en mission, c'était, un cadeau quelque part que nous faisaient les pouvoirs publics et nos 2 fondateurs, ont pensé, responsable, ont pensé, qu'il y avait un juste retour des choses à ce que, nous puissions, ça a été le point de démarrage en fait de l'engagement, on va dire concret, même si c'était dans nos valeurs auparavant. Et se sont dit, que c'était l'occasion de profiter de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui était arrivé pour pouvoir aller commencer à aider des associations. Donc les premiers partenariats avec, une association qui s'appelait Rêve, une autre qui s'appelait Magève et qui, était à destination d'enfants donc, très malades, dont le pronostic vital pouvait être engagé ou qui étaient dans des situations, d'isolement ou en orphelinat, dans ce genre de structure et nous, on les avons accompagnés pour, financer les rêves de certains enfants très malades ou, financer et participer quelquefois à l'organisation, de spectacles de magie, dans des hôpitaux, par exemple. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y participer, c'est vrai que c'est assez touchant et puis, la magie fonctionne, très, très bien sur les petits comme les grands aussi d'ailleurs, mais ça faisait des petits moments de joie et de bonheur qui arrivaient comme ça dans des structures un peu compliquées. Donc ça, c'était, à partir de 2004 et jusqu'à 2010, finalement, nous avons continué à financer, à participer. Alors je dis financer, ça fait un peu, un peu prosaïque, mais bon, c'était quand même l'idée. On finançait et on participait à des actions, avec des associations. Ça pouvait être la course contre la faim avec Action contre la faim. On a aussi, eu un partenariat avec Planète Finance, donc l'association de Jacques Attali qui, où on avait un consultant aussi qui, donnait de son temps. Donc on était en mécénat de compétences, il participait à des comités de crédit, sur une activité de microcrédit. Donc c'était dans vraiment les tout débuts du microcrédit en fait et on était à la fois, je dirais partenaire et offreur de mécénat de compétences et ensuite en fonction, des coups de cœur aussi, des rencontres, on a pu, soutenir des associations différentes, toujours très centrées autour des enfants. Voilà. En 2010, les 2 fondateurs de Maltem, donc Jean-Luc et Pascal, sont allés, à Madagascar, parce que, c'était, alors je crois que le classement a un petit peu changé, mais à l'époque le 5e plus pauvre pays du monde. Je vous avoue que moi je découvrais un petit peu ça, j'avais une image un peu fantasmée de Madagascar, et en fait, la réalité de Madagascar, c'est, une capitale avec une activité économique, qui assez forte, et un très, très grand pays, rural, soumis à beaucoup d'aléas, climatiques, à beaucoup de pauvreté, une corruption, omniprésente et voilà, beaucoup d'enfants en souffrance, en difficulté, beaucoup de problèmes de santé récurrents et tout. Donc ils sont allés, rencontrer des structures, des orphelinats, des centres d'accueil et ont eu 2 coups de cœur, pour, 2 structures en fait. L'une qui se trouvait sur une petite île, donc une petite île, à l'est de Madagascar qui s'appelle Sainte-Marie, qui était un centre d'accueil orphelinat pour les 2 structures, tenu par une Française qui avait démarré ça quelques années avant. Et qui, accueillait je crois, je sais plus si c'était une vingtaine d'enfants à l'époque et un autre orphelinat, donc là sur la côte, mais sur la Grande Terre, donc à Tamatave qui est la plus grande ville portuaire, enfin le seule vraie zone portuaire et la zone d'échange de Madagascar et où là, on était sur un orphelinat de ville avec des problématiques, d'éducation, de sécurité beaucoup et où une dame, qui s'appelait madame Anta avait consacré, sa vie à, accueillir des orphelins, c'est-à-dire des enfants qui n'avaient vraiment plus de parents. Donc coup de cœur pour les 2 fondateurs de ces structures et démarrage, du coup, d'une politique, plus ciblée, parce l'idée c'était pas qu'on reste, juste comme je disais tout à l'heure, des financeurs, mais qu'on puisse être, acteurs quelque part. Alors on n'a pas monté nous d'association, on n'avait pas à l'époque, ça a changé un petit peu depuis. On n'avait pas une association sur place pour dire: «C'est nous qui sommes opérateurs», mais là, on était vraiment en partenariat. Ça veut dire que on a financé l'achat d'un quad pour, permettre une circulation, plus souple et plus rapide, en cas de problèmes de santé ou d'aléas, liés à l'état de la route et tout ça, donc à Sainte-Marie. Donc là, Michel Martre,
se déplaçait, sur son quad quand il y avait des urgences, par exemple descendre un enfant à l'hôpital ou devoir aller chercher, certaines, ben, certaines choses, des médicaments, des choses en urgence et pouvoir aller rendre visite aussi en famille, aux familles qui sont sur l'île, à des endroits, où il y a pas du tout de route carrossable. Donc voilà, ça peut être aussi, participer au financement, de la pompe pour qu'il y ait de l'eau, courante, quelques heures dans la journée pour avoir de l'eau, potable et courante, dans quelques endroits du centre, à Sainte-Marie aussi. Et on est passé, mais après je vous raconterai un peu la suite, mais on est passé à un financement beaucoup plus régulier qui nous permet, d'assurer le fonctionnement d'un centre de santé qui aujourd'hui est mieux équipé et fonctionne beaucoup mieux que, «l'hôpital» entre guillemets, hôpital, qui de Sainte-Marie. Voilà, l'autre orphelinat donc celui de Tamatave qui s'appelle Mandrez et à Mandrez, là, on est à financer les vacances des enfants, des déplacements en sécurité pour aller à l'école, la scolarité, réfection de bâtiments, des choses comme ça. Donc on n'était pas dans juste dans un don, mais on était dans des projets qui étaient structurants pour le confort et pour la construction de l'avenir des enfants. Voilà. Donc au fil des années, on a continué à travailler avec eux et jusqu'à ce que, Michel Martre, donc la responsable de l'orphelinat, enfin du centre d'accueil orphelinat de Sainte-Marie, nous alerte sur le cas d'un jeune garçon qui s'appelait Aldini et qui Heu, est-ce que on va dire, le système de santé, malgache, a essayé de soigner d'un cancer, qui était un petit peu agressif et qu'il avait été au départ pris en charge par des médecines un peu traditionnelles. Elle nous a appelés à l'aide, on a, mis en œuvre tous les moyens possibles, pour pouvoir le faire venir ici et déclencher une aide médicale d'État. Enfin bon, beaucoup d'énergie pour essayer de le sauver. Malheureusement, son cancer était trop avancé et la médecine n'a pas pu le sauver. Donc Aldini a été, raccompagné auprès de sa maman par Michel Martre, donc la fondatrice de l'orphelinat, par Pascal Menson également, donc il s'est beaucoup investi, émotionnellement et affectivement avec Aldini, que moi j'ai aussi pas mal, suivi quand il était ici, dans son parcours, entre les hôpitaux et voilà, donc il est reparti auprès de sa maman et décédé, peu après et cette rencontre-là, cette manifestation de l'injustice qu'il y avait à ce qu'on n'ait pas pu arriver avant, on n'ait pas pu le soigner, a conduit, les fondateurs de Maltem à créer une fondation d'entreprise. Voilà, donc Fondation Aldini, c'est la fondation d'entreprise du groupe Maltem. Je vous en dirai un petit peu plus après. Dans la foulée de ça, donc là on est sur, des actions qui vont être à destination d'associations et où on essaie d'être au plus proche des associations, mais on n'est pas directement opérateur. Heu, En 2018, un nouvel élan complémentaire, démarre donc qui a été nommé Move et donc Move, la définition, c'est que c'est un mouvement. Donc c'est pas une association, c'est pas un département, c'est, la somme des énergies d'un certain nombre de collègues qui un petit peu répartis un petit peu partout dans le monde, ont dit, ben, qu'ensemble, on pouvait, structurer des actions, se coordonner et développer l'impact positif, mais à ce moment-là où nous-mêmes, on est opérateurs. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui dans des collaborations avec des associations ou dans des financements, d'actions dont le groupe est à l'initiative, par exemple, c'est nous-mêmes qui allons, nous, les salariés de Maltem, qui allons développer notre impact positif, en complément des actions qui sont soutenues par la fondation. Donc 2 volets, ça nous permettait effectivement, de faire se réunir, les valeurs du groupe Maltem, les valeurs des salariés de Maltem. Au fil des rencontres, les choses ne cessent d'évoluer parce qu'on travaille sur du capital humain et sur des problématiques humaines qui nous touchent tous sur les différents sujets. Je reviendrai un petit peu aux thématiques, des soutiens qu'on apporte et ça nous permet de donner à nos collaborateurs les moyens de s'engager.
Voilà, donc c'est particulièrement important en ce moment, quand on sait que ça correspond aussi aux attentes de certains salariés, de pouvoir, profiter de leur appartenance à une entreprise pour développer un engagement, humain, social et solidaire. Voilà, alors j'ai déjà parlé un peu de Move et de la Fondation Aldini, donc c'est aujourd'hui les 2 outils majeurs, dont nous nous sommes dotés pour pouvoir développer notre impact positif. Donc la fondation, comme je disais, la Fondation Aligny, elle est sous égide Fondation de France. Donc la Fondation de France, c'est à la fois c'est notre cadre, notre structure. Ils sont garants de nos process, ils sont garants de nos bonnes pratiques mais on est un petit peu, tenus de leur rendre on est au largement tenus de leur rendre des comptes, en fait, donc c'est gage de sécurité et de contrainte aussi. Mais en tout cas, voilà, nous sommes, labellisés, Fondation de France, ce qui est important en termes de sécurité financière pour, nos partenaires donc le l'axe principal d'action de la Fondation Aldini, c'est vraiment le soutien, de la cause des enfants, de l'éducation des enfants et de l'avenir des enfants. Voilà, et le mouvement Move dont je vous ai parlé, c'est, là on est dans une structuration, d'action à la fois pour, accompagner les collaborateurs de Maltem qui, sont partie prenante dans une association et qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, ça peut être, eux, ils ont une idée et puis on peut les aider en termes de logistique, éventuellement de financement, même de communication pour, faire rayonner, l'association, qu'ils portent, ou à laquelle ils participent. J'ai eu hier soir une collègue, Élodie, qui est à Maltem Lille, qui est, dans une association pour la préservation des océans, qui est extrêmement, impliquée en tant que bénévole dans cette association, qui va, là, dans les semaines qui viennent, on va lancer notre opération, on va dire environnement, en essayant de mener sur un temps identifié un certain nombre d'actions convergentes sur les thématiques de l'environnement. Donc voilà, donc par exemple Élodie, je sais que j'ai très envie de travailler avec elle, de soutenir son association et en même temps de profiter de l'expertise de l'association sur la préservation de l'environnement. Ça peut être des sessions de sensibilisation, ça peut se faire dans des écoles, en petits webinaires également. Voilà, donc ça peut être à l'initiative de nos salariés, ça peut aussi être à l'initiative de Maltem et je vous montrerai un petit peu tout à l'heure des actions qu'on a déjà pu mettre en place et comment les collaborateurs peuvent s'impliquer ou eux-mêmes, je dirais, nous solliciter pour que ça se fasse et voilà, donc on intervient en termes d'appui logistique, communication ou financier pour les actions qui sont, portées ou co-portées par nos salariés, par les collaborateurs du groupe Maltem. Les 3 thématiques sur laquelle, alors petit souci, je ne sais pas si chez vous le slide est tout tordu comme ça, mais il est il a pris un petit coup. Donc les 3 thématiques qui sont soutenues, par, globalement, que ce soit alors la fondation, c'est surtout centré autour des enfants, mais on va retrouver les thématiques que vous voyez là, donc solidarité, éducation et environnement. Alors pour dire un petit mot de ce qu'on peut trouver en dessous solidarité, éducation, environnement, en tout cas la façon dont nous on le conçoit. Solidarité, ça peut se décliner de différentes façons. Ça veut dire que, dans différents pays, à des occasions particulières, quand il y a pu y avoir au moment par exemple du pic, pandémique, à Madagascar, nos collègues sont allés, vers les personnes, je dirais les plus démunies et qui se retrouvaient dans encore plus de précarité, à Tana pour faire une maraude, pour leur apporter, ce qu'ils appellent les PPN, produits de première nécessité. On a fait des maraudes aussi également ici à Paris. On soutient des associations, qui «appartiennent» entre guillemets à des salariés de Maltem et qui, vont vers des familles en très grande difficulté, en très grande précarité. Donc on fait des collectes de vêtements, également collecte de jouets pour pouvoir, apporter un peu de réconfort et de petits moments de bonheur ou de soulagement, à certaines personnes en difficulté. Mais ça peut prendre la forme, je dirais, de la demande qui va être faite par le salarié, par le collaborateur de Maltem. Moi, j'entends les projets et avec, Pascal, Jean-Luc, avec notre direction ici et on va en général vers le soutien, des projets qui tiennent à cœur de nos salariés.
Éducation, ça se décline d'une façon un petit peu plus structurée déjà, chez Maltem. Mais je vais parler de l'environnement d'abord pour le coup parce que c'est un vrai axe de progression qu'on a aujourd'hui donc on a un certain nombre de projets, autour des thématiques de l'environnement. Nous allons mettre en place, des animations d'ateliers autour des fresques du climat, des fresques de la forêt, des fresques numériques parce que pour le coup le numérique, a un poids pèse très fort dans les problématiques environnementales aussi. Donc, pour aller vers une vraie sensibilisation et on va également former, un certain nombre de nos collaborateurs pour être animateurs, sur ces ateliers, de façon à ce que ça se répande et que nous puissions, je dirais être des acteurs et pas simplement être informés nous-mêmes, mais qu'on derrière, tout le monde s'approprie les bonnes pratiques ou au moins en connaissent les pistes et puisse avancer. Voilà, nos collègues du Canada, c'est l'image que vous avez vue en accueil sur mon petit, le la première page, on fait une opération de ramassage de déchets. Ça a été fait ailleurs dans d'autres entités aussi, mais là j'avais une jolie petite image, je vous la remontrerai tout à l'heure. Et nous soutenons également une association depuis plusieurs années maintenant, elle s'appelle Nature Évolution et qui œuvre, alors sur deux spots particuliers. Un qui s'appelle en Indonésie, je vais commencer par ça. En Indonésie, sur l'île de Sulawesi, qui est, complètement, alors qui est d'un côté, ravagée par l'exploitation des palmiers à huile et de l'autre, envahie de déchets, qui ne sont peut-être même pas pour la plupart produits par eux, mais par les mouvements océaniques qui arrivent sur les côtes et c'est une île qui est complètement, ce qui est sublime, sublime, encore très sauvage et tout ça et qui subit de plein fouet, heu, bah, un certain nombre de phénomènes de pollution et de plus la déforestation donc qui abîme beaucoup un endroit qui est très riche en biodiversité initialement et dans la Nature Évolution, bon, malgré le contexte, a des 2 ans un petit peu compliqués pour intervenir sur place, et je continue à agir sur place avec des partenaires locaux, ce qui est très important et Nature Évolution, que l'on soutient donc depuis je disais des années, travaille aussi sur le massif du Macaï. Donc massif du Macaï, c'est massif montagneux, au cœur de Madagascar, au milieu, vers le sud un peu qui, comporte des zones de forêt primaire et des zones de faune et de flore totalement endémiques. Donc ça veut dire qu'on y retrouve un certain nombre d'espèces, qui n'existent que là. C'est, particulièrement important de préserver ça et en plus, d'aider la population qui vit autour du massif du Macaï, par un certain nombre d'actions pour développer ce qu'on appelle les AGR, activités génératrices de revenus durables, donc d'apiculture, de mise en place de potagers, travailler à la reforestation avec eux aussi et à la prise de conscience, l'importance de préserver, leur environnement de vie et que, il y a un certain nombre d'actions comme les brûlis par exemple, sont des choses qui à court terme permettent de nourrir les ébus mais, à moyen terme, en fait, les privent, des ressources, forestières qu'il pourrait y avoir, autour et qui sont indispensables pour eux pour vivre. Voilà, donc bon, je me laisse un petit peu emporter là sur la partie, mais je suis très proche de Nature Évolution et je suis allée aussi moi dans le Macaï en fait en mission, d'éco-volontaire, il y a 4 ou 5 ans et une expérience, personnelle, humaine, d'une richesse, rare. Donc et c'est un sujet sur lequel d'ailleurs dans l'année, puisque les missions d'éco-volontaires ont repris avec Nature Évolution, un sujet où on va, avancer et pouvoir, proposer, alors on n'a pas encore bien finalisé les modalités, mais certes des collaborateurs du groupe, se verront proposer la possibilité de partir en mission d'éco-volontaire avec Nature Évolution, dans le Macaï pour, aller au plus près des populations et des problématiques d'environnement sur place. L'éducation, alors on l'a mis en 2, mais en fait, en ce moment, c'est un peu en un quand même. L'éducation, c'est un sujet sur lequel nos collègues, donc je sais qu'il y a Fabio, il y a Johanna, qui sont, connectés de P4H. On a aujourd'hui, un investissement très fort côté, fondation, côté, P4H. Donc P4H, c'est une société qui a été créée à Madagascar, avec une vocation économique et solidaire. Vraiment les 2 tout à fait, réunis et donc cette société, en fait, compte aujourd'hui 25 personnes et dans leur, c'est pas écrit dans leur statut quelque part, mais dans leur, dès leur création, en fait,
leur ADN, pour reprendre la terminologie de Malthème, ça a été de dire que leur activité économique, donc qui est une activité, ils ont des contrats, des clients, des factures et tout, devait servir à développer l'avenir des jeunes malgaches. Donc, ils accueillent en permanence des stagiaires qui viennent d'écoles ou d'associations partenaires. Donc, et quelquefois, il arrive que certains, à la fin de leurs études, puissent être recrutés sur les métiers sur lesquels ils travaillent. Donc, les métiers de P4H, c'est tout ce qui est digital, création de sites, communication digitale, marketing en ligne, ce qu'ils appellent le BPO, c'est de l'externalisation de tâches administratives, et toutes sortes de projets autour du digital, très web, voilà. Donc, ils accueillent, en permanence des stagiaires qui viennent d'écoles, d'associations et ont monté l'année dernière le premier programme en fait de formation autour, enfin à destination de jeunes malgaches, qui avaient leur bac, donc qui ont été sélectionnés pour, leurs aptitudes, générales de base et qui ont bénéficié d'une formation par les professionnels qui travaillent chez P4H et également par, des professionnels, de l'écosystème de P4H, donc de formation digitale vers trois filières, donc développement web, graphisme, design et communication digitale. Donc ils étaient 18 et aujourd'hui, à ma connaissance, ils sont quasiment tous, je crois qu'une jeune fille rencontre des difficultés parce que son niveau de français est un petit peu compliqué. Elle n'a pas réussi vraiment à profiter du programme pour pouvoir, passer le cap qui la rendait vraiment, la mettait en situation d'employabilité immédiate. Mais, la plupart ont trouvé un emploi, un stage et les meilleures, qui l'ont souhaité également, donc 3 jeunes filles ont été sélectionnées, pour participer au programme RISE et je vais vous en parler un petit mot, vous en dire un mot aussi. Donc, boursière de RISE, elle bénéficie maintenant, d'une prise en charge complète, alors que j'appelle multifacteur. Ça veut dire que c'est, hébergement, études financiers, nourri, logé, suivi social, psychologique et tout. On s'occupe de tout. Voilà, c'est des jeunes qui, n'avaient pas les moyens, mais c'est pas qu'une question d'argent, mais n'étaient pas dans un milieu, qui peuvent venir de milieux extrêmement défavorisés où il n'était pas possible pour eux d'envisager des études supérieures. Ils ont réussi à avoir leur bac, ce qui est déjà très, très bien et aujourd'hui, là, depuis février, 3 jeunes filles ont intégré, les études supérieures, une en dev web, une en créa, graphisme, design et l'autre en communication digitale. Donc on est super fiers de leur parcours, et je dirais c'est le cercle vertueux, il est en marche, il est super puissant. En fait, il se passe vraiment quelque chose. RISE, donc pour revenir un petit peu, c'est une association qui a été créée à l'initiative du groupe Malthème, mais qui est aujourd'hui portée par des collaborateurs, de P4H et de Bocasset, une autre des sociétés donc, du groupe Malthème à Madagascar. Donc, sous forme d'association, parce que c'est pas du tout une entreprise à but lucratif, il y a pas de production. Donc RISE est hébergé, dans les locaux de P4H. Donc P4H, la maison de P4H, on l'appelle comme ça, c'est une très grande villa extrêmement confortable où les jeunes qui vivent là ont un bel extérieur, sont en sécurité aussi, donc c'est un endroit, tout à fait privilégié dans Tana quand on connaît la ville avec ses problématiques d'insécurité et d'insalubrité. Donc c'est un endroit où, on sait qu'on a réuni tous les moyens pour qu'ils puissent, bien travailler pour leurs études. Et nous avons pu faire rentrer dans ce programme, RISE, donc qui est un programme, on va dire, comme de bourse finalement, des jeunes qui arrivaient de nos structures partenaires. Je vous ai parlé tout à l'heure de deux orphelinats, donc Mandrez et Zazakel, qui se trouvent sur la petite île, à côté de Sainte-Marie. Donc depuis, alors je pense que ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'existe l'orphelinat, et le centre d'accueil de Zazakel. Forcément, bah, année après année, il y a des jeunes qui ont eu leur bac et quand la motivation était là, quand le niveau général était là, bah, on a pu depuis plusieurs années, ça va déjà faire 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans, les faire arriver,
dans le giron de P4H, où ils ont pu bénéficier d'abord un peu en tant que stagiaires et puis simplement en tant que, jeunes qui étaient accueillis dans cette communauté, extrêmement, généreuse et engagée que sont les collaborateurs de P4H et je les salue vraiment. Ceux qui sont connectés là aujourd'hui, ils sauront dire, à leurs collègues, ils savent le respect que j'ai pour leur engagement et le fait ils sont vraiment porteurs d'avenir pour tous ces jeunes. Et donc, depuis que plusieurs années, donc un certain nombre de jeunes sont arrivés, à Tana, donc la capitale, dans le giron de P4H, maintenant suivi par RISE, le plus avancé étant, L3, d'informatique. Donc, c'était son rêve un petit peu de devenir informaticien. Donc, si tout se passe bien d'ici, fin 2022, il aura sa licence. Il y a pas de raison qu'il s'arrête là. Donc, on est, infiniment fiers et respectueux du travail aussi qu'ils doivent produire parce que c'est beaucoup de travail. D'autres jeunes sont arrivés depuis, donc qui suivent des études, en paramédical, et également en droit. Voilà, donc l'équipe de RISE et c'est un peu les mêmes que P4H, hein. Tout ça, c'est les mêmes personnes qui portent tout cet engagement humain, les accompagnent, pour tout ce qui est pratique, c'est-à-dire leur vie courante, leurs études, les financements et tout ça, et également les accompagnent en les encourageant donc, dans la poursuite de leurs études et aujourd'hui, il n'y a pas eu de tout ça, ça roule, hein. Tout ça, ça roule donc pas d'interruption d'études, et ça se passe très, très bien. Ils ont été rejoints, les jeunes donc qui sortaient de Zazakel ont été rejoints par des jeunes filles qui, étaient auparavant vivaient à l'autre orphelinat qui a fermé malheureusement suite au décès, de sa fondatrice, madame Anta et donc ces jeunes filles maintenant sont, en lycée, la plupart en fait sont encore en lycée, n'ont pas encore commencé leurs études supérieures, mais sont également prises intégralement en charge par RISE avec des objectifs professionnels d'aller vers, des études après leur bac aussi. Donc on est là à leur côté, l'avenir il est entre leurs mains, mais nous on fait en sorte que, on met les marches un petit peu en dessous pour que, ils puissent continuer à avancer. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu long sur, la partie on va dire sur nos 3 thématiques de soutien, mais finalement l'idée c'était, de vous donner je vous parlerai de Move plus tard, mais en tout cas vous donner une idée, des actions concrètes et c'est vrai que l'éducation au digital, au numérique, une vraie voie d'avenir aujourd'hui pour les jeunes, surtout quand ils sont dans des pays émergents comme ça, c'est particulièrement important. Donc alors que ce soit au nom de Move ou des actions de la fondation, c'est toujours des belles rencontres et vous avez là, à l'écran, des images de petits moments de rencontres avec des gens qu'on a pu, qui ont fait partie à un moment ou à un autre de notre, on va dire écosystème de solidarité. Donc avec l'équipe de P4H, avec, l'équipe, l'image du bas, c'est le groupe des jeunes qui étaient dans la formation TAFA, donc dont je vous ai parlé, cette formation au numérique, qui ouvre donc sa deuxième édition, là. Ils ont démarré le recrutement. Ils vont pouvoir d'ici la fin de l'année avoir une nouvelle promotion, qui verra certainement émerger de beaux talents qui seront accompagnés aussi dans leurs études supérieures, si le cas se présente. Donc on est très fiers à la fois des jeunes et de l'équipe, là-bas sur place qui monte ça. Et vous avez l'image du haut aussi, ça c'est un petit clin d'œil l'année dernière, enfin avant les confinements, on a été, mis en contact avec des classes, qui se trouvent ici dans le 92 en région parisienne, donc qui accueillent des jeunes mineurs migrants isolés. Donc c'est des jeunes qui sont arrivés en France de façon, illégale, heu, en tant que mineurs, sont pris en charge par l'État français, et à qui nous avons proposé d'être parrainés par des personnes ici. Donc ça pouvait être des personnes de Maltem, d'Omnilogue ou éventuellement d'autres structures dans notre écosystème et ailleurs dans le monde de Maltem et ça a été des rencontres très fortes quand même, hein. Parce qu'ils ont des parcours, personnels qui sont, exemplaires et très, très enfin, très éloignés de notre confort de vie à nous. Donc voilà, moi ma fille qui est une jeune adulte parrainait un jeune qui s'appelle Bou qui aujourd'hui est
en but aux difficultés administratives, parce il a eu le droit de conclure un contrat de travail d'un apprenti boulanger. Il est parfait, extrêmement motivé, mais pour l'instant, entre-temps, il y a une décision administrative qui fait que peut-être il ne pourra pas rester en France. Donc on commence à rentrer dans les choses qu'on voit un peu dans les journaux quelquefois et voilà, donc c'est aussi ce genre d'engagement. Voilà, ça peut être, c'est des choses sur lesquelles on voit la générosité des collaborateurs de Maltem, puisque entre la promotion TAFA et les jeunes de ces classes, ces jeunes migrants, on a eu, 40, collaborateurs de Maltem qui se sont engagés dans le parrainage, c'est-à-dire dans le mentorat, l'accompagnement, de jeunes qui, d'une façon ou d'une autre, avaient besoin qu'on leur apporte un petit truc en plus, petit truc humain en plus, quoi. Voilà, alors petite image de, maraude, petite image de, également de quand on fait du tri de vêtements pour les distributions et puis tous ces sacs-là, c'était des sacs qui ont été distribués à la dernière maraude, de façon, à apporter, un peu de réconfort, à la fois par, ce qu'on leur met dans le sac, mais aussi parce que le petit contact humain qui se passe à chaque fois quand on va à la rencontre des personnes. Voilà. Également, alors, petit focus et ça va être à nouveau d'actualité sous une forme un petit peu différente. Vous voyez une image d'une exposition, on a des Maltémiens engagés, qui à l'initiative de qui a été, créé un collectif, c'est pas une association, c'est juste un peu comme Move, hein, un mouvement de gens qui ont envie de faire des choses bien. Il s'appelle Collectif Art et Collectif Art de Maltem, c'est ils montent c'est des artistes en fait, photographes, où ils dessinent et ils offraient leurs œuvres, en fait, au profit de la Fondation Aldini, leurs œuvres au profit de la Fondation Aldini, et donc c'était l'occasion, de se rencontrer autour de bonnes valeurs et de talents artistiques, qui existent au sein du groupe. Donc c'est des petites choses sympas, des beaux moments. Alors voilà, d'autres images de collecte, de boîtes de Noël aussi, où les collègues, il y a l'année Noël passée, en fait, on a réussi à produire une cinquantaine de boîtes de Noël distribuées par des associations, à des SDF au moment des fêtes. Donc c'est des petites choses, où on voit que les gens mettent de leur cœur. Donc on est très fiers de tout ça. Alors, pour, continuer un petit peu, donc ça, c'était pour vous dire un peu ce qu'on fait, mais je suis à peu près intarissable, hein, je pourrais continuer de faire, très longuement et surtout n'hésitez pas, les uns ou les autres, si certaines personnes sont plus particulièrement intéressées, par la démarche, ou par, une collaboration éventuelle, à me contacter, j'en serais, tout à fait enchantée. Donc pour, vous dire un peu, parce que ça, je vous raconte un peu les petites histoires, hein, de l'engagement chez Maltem. Donc, nous avons mis un peu de structure, dans toutes ces actions. Donc aujourd'hui, alors on partage, alors j'ai mis un Trello, ça fait un peu anecdotique, mais en tout cas, on a des outils partagés sur lesquels on peut suivre, les projets qui sont, menés, montés, pilotés par nos collaborateurs dans toutes les entités. C'est-à-dire la démarche d'engagement dans Move, c'est pas une démarche qui vient de la direction et qui dit: «On va faire un truc à un moment donné», il y a pas d'obligation. L'idée, c'est que ça vienne des personnes, que ça corresponde au contexte, ça c'est très important effectivement pour que l'engagement fasse sens pour les salariés sur l'ensemble du groupe. Ce qui est vraiment très, très important, c'est qu'ils s'y retrouvent et que ce soit leurs valeurs, leur mode de vie, la culture locale aussi, c'est très important, l'engagement, il ne va pas se faire de la même façon, à Maurice, au Vietnam, en Australie, ou en Belgique où voilà, on a un écosystème, si vaste que, les gens doivent pouvoir s'y retrouver et je vous reparlerai justement de du fait que c'est très, très important, d'être en proximité avec les équipes de façon à ce que, ce soit proche de leurs valeurs et de leur façon d'envisager les actions. Si on veut faire, du directif, ça marche pas. Voilà, donc un réseau, donc je disais des outils partagés, bien sûr. Un réseau d'ambassadeurs. Donc les ambassadeurs, c'est aujourd'hui une quinzaine de personnes qui ont dit, «Ben, ouais, moi j'ai envie non seulement de faire des choses, mais aussi de porter cette voix auprès de mes salariés, enfin auprès de mes salariés, auprès de mes collègues». Le Canada est très actif, Madea bien sûr, le Maroc, il y a une équipe très engagée avec des belles personnes. Ils ont déjà fait un super projet dans le sud du Maroc où ils sont allés, ils étaient en partenariat avec, à la fois
la grande distribution et d'autres associations et on fait une opération de partage, de solidarité, d'échange avec les populations sur une zone qui est très défavorisée, donc à un moment, super, fort, aussi, je dirais en termes d'émotion et à la fois en plus de l'action même qui a été menée. Donc voilà, tous les ambassadeurs, c'est des personnes qui, dans un contexte local, de l'entité du groupe Maltem, qu'elle s'appelle Boccassès, Zokia, ou Maltem, ou voilà partout dans le monde, il faut que ça puisse venir, que les gens se reconnaissent et se disent que ça leur ressemble. Parce que si ça leur ressemble, si ça leur parle, ils vont avoir envie d'avancer avec nous et de pouvoir s'engager. De la communication régulière, c'est c'est essentiel parce que sinon les gens, ils sont nous on est une grande société de conseil, la plupart de nos salariés, de nos collaborateurs sont en mission chez des clients, travaillent sur des projets, et voilà, on n'a pas cette proximité, immédiate, directe et quotidienne, donc c'est particulièrement important d'avoir des vecteurs de communication qui leur parlent, qui les interpellent et donc c'est un des éléments vraiment très structurants aujourd'hui, pour pouvoir, rendre visible et rendre tangible l'engagement au sein du groupe. Et puis bon, j'ai mis Teams, c'est un peu comme Trello, hein, c'est anecdotique, mais c'est pour dire que, on encourage vraiment toutes les communications, non pas en top down seulement, mais vraiment entre les gens pour que, ils puissent, se partager des idées, des envies, des initiatives et tout et tout. Voilà, tout à l'heure, quand je présentais le groupe Maltem, ce que je vous ai pas dit, c'est que depuis, 2019 maintenant, donc nous avons, acquis au niveau du groupe le label, Happy at Work avec, sur la dernière, enquête donc en 2021, une première place sur dans notre catégorie d'entreprise. Donc on est vraiment très, très fiers parce que c'était une progression depuis l'enquête d'avant et puis parce que c'est une reconnaissance, du fait que, les gens se sentaient bien dans le groupe Maltem. Ça, c'était Happy at Work et nous avons mené, fin 2021, une enquête, aussi menée par, la société qui s'appelle Choose My Company, qui s'appelle Happy Impact. Happy Impact, c'est plusieurs, je fais un petit coucou à Sébastien que j'ai pas eu depuis très longtemps. Voilà, Sébastien, merci beaucoup et on reste en contact. Voilà, je te souhaite plein de belles choses. Merci Sébastien et donc Happy Impact, ouais, Happy Impact, en fait, c'est une mesure de l'impact au sens large. Il y a 4 piliers, il y a, la gouvernance, il y a, environnement, je crois solidarité. J'avoue que l'autre, je le zappe toujours un petit peu, mais en gros, ça prend vraiment en compte, l'ensemble des valeurs RSE et d'engagement, d'une entreprise. On a eu le label, donc on est content déjà, donc ça c'est chouette, hein, ça c'est une très bonne nouvelle. Et on a défini des axes de progression, très clairs parce que, si on a eu le label, on a vu aussi que, je vous disais tout à l'heure, l'environnement c'est pas incroyable, on peut faire beaucoup mieux. Donc, avec mes ambassadeurs et Driss Move là, on a déjà un certain nombre de pistes d'action et d'ici, la fin du deuxième trimestre, on va avoir une convergence comme un petit patchwork de différentes actions qui, font en sorte d'aller vers la sensibilisation, d'aller vers des actions concrètes aussi. C'est-à-dire que tout ça autour des thématiques de l'environnement et la façon, de comment on peut, agir à notre niveau, mais aussi, répandre un peu la bonne parole. Donc, voilà, donc Happy Impact, étude extrêmement intéressante qui nous a montré donc des axes d'amélioration, extrêmement intéressants, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et également, le fait que ça nous a montré que, je reviens à ma communication de tout à l'heure, que au sein du groupe, effectivement, la proximité avec nos salariés, elle passe par ces relais locaux, elle passe par une adaptation aussi au contexte local et qu'aujourd'hui, c'est aussi un axe de progression. Donc, voilà, je suis très, très contente d'avoir ça dans ma feuille de route. Maltem a également, ça fait un peu, événement, mais en tout cas, on a fait une première étude de notre bilan carbone. On a fait une première étude de notre bilan carbone, donc heu, en soi, ça ne se compare pas vraiment, mais en tout cas, c'était pas mal. Alors j'avoue que j'ai plus en tête, hein, les éléments de débrief du bilan carbone, mais c'est quelque chose, qui nous sert, un peu de guide
et la société qui nous a accompagnés pour faire le bilan carbone, nous a donné des axes de progression aussi. Et donc là, on se retrouve dans la question de l'environnement de tout à l'heure. Voilà, donc voilà, alors en fait, ouais, mais du coup, je vois que sur mon slide, mes thèmes d'Happy Impact, effectivement, se sont trouvés sous le bilan carbone, donc gouvernance, capital humain, engagement commercial, engagement social et engagement environnemental, donc ça fait 5. Voilà, voilà, ça, c'est les outils qui vont nous permettre, de mesurer notre impact, qui vont nous permettre, donc notre impact positif et de plus en plus positif, donc et dans lesquels on espère pouvoir embarquer le plus de personnes possible pour aller vers, je dirais une action qui soit plus forte, qui soit plus également répartie aussi sur l'ensemble de nos entités, qui soit porté par nos collaborateurs et qui soit, vraiment, il y a que comme ça qu'on sera sur une démarche pérenne. C'est-à-dire à moins nous-mêmes de dire qu'on devient une association et que ça devient notre activité principale, ce qui est pas le cas. Il faut vraiment que ce soit porté par les collaborateurs et Move en complément des actions de la Fondation Aldini qui là sont plus pilotées par Maltem en tant que groupe, est un très, très bel outil, auquel peuvent se joindre tous les collaborateurs du groupe à quelque moment que ce soit pour proposer une action, pour, nous interpeller, par rapport à un support dont ils pourraient avoir ou une thématique qui les sensibilise, mais ils ont simplement besoin de nous pour dire: «Moi j'aimerais faire des choses, comment je peux aider?» Voilà, voilà. Heu, tout à l'heure, en parlant de la présentation, je disais à un collègue que j'allais parler 20 minutes, mais il m'a dit: «Non, non, tu vas voir, tu peux sûrement faire une demi-heure». Donc je vois que je vous ai, j'espère vous avoir gardé, le plus en ligne possible et puis, et vous avoir raconté un peu l'histoire cette histoire d'engagement, vous avoir exposé comment ça peut se mettre en place au sein d'un groupe. Aussi vous parler un petit peu je dirais pas des écueils, mais des axes d'amélioration, des axes de vigilance qu'on doit avoir quand on est justement un groupe international. Ça nous offre la possibilité d'avoir un impact qui est très vaste, qui peut être du coup très puissant, et qui demande vraiment de la vigilance et de l'énergie sur, le fait que, tout le monde a le même niveau d'information et que, la façon d'agir, va être, menée vraiment en accord avec l'ensemble des équipes sur place et que tous les collaborateurs pourront, s'y retrouver en termes de valeurs et d'engagement sur la durée avec le groupe. Voilà, voilà. Je vais finir par vous montrer une jolie petite image, donc ça, c'est au centre Zazaquel qui se trouve sur la petite île à Sainte-Marie où la Michèle Martre, qui est la fondatrice de ce centre, qui est aujourd'hui un centre d'accueil, orphelinat, centre de santé et centre de rééducation et en plus elle a une école maternelle, une primaire, je crois qu'elle monte un collège. Donc elle a l'âge de ma maman, elle a 77 ans. C'est la personne la plus, incroyablement généreuse et dynamique que j'ai rencontrée. Je prends des leçons de vie avec elle tous les jours. Elle me malmène un peu aussi parce que je suis aussi, impliquée dans son association maintenant et elle fait des choses qui sont extraordinaires parce que, tout ce qu'elle apporte aux jeunes et puis je pense que ça peut être une belle illustration, de ce qui nous porte tous et c'est vrai, tout ce qu'elle apporte aux jeunes en termes de, l'accueil, la scolarisation, les valeurs, c'est ce qui fait que certains, vont aller vers, la poursuite de leurs études éventuellement à Tana avec RISE, accompagnés par nos collègues de Passion for Humanity, P4H et qui pourront ensuite, ils ont leur, bac+5 en informatique, être recrutés par nos collègues de Bocasset ou des Okia ou venir en France ou en Belgique, voilà, tout ce cercle vertueux, il est hyper puissant et il démarre un peu là, quand les enfants, plantent des arbres, qu'on leur apprend les vraies valeurs, la valeur de leur travail, du respect de l'environnement, et puis d'eux aussi, parce que c'est super important et que nous, on est là pour, mettre des petites briques pour qu'ils puissent continuer à avancer, et voilà et le fait de vous en parler, je trouve que c'est encore plus, stimulant et plus motivant et j'espère que, on sera de plus en plus nombreux et que de plus en plus d'actions pourront être menées, tous ensemble. Voilà, voilà. Alors c'est pas forcément facile de poser des questions quand on n'est pas en live, je suis pas tellement habituée à l'exercice, mais si n'hésitez pas à me contacter, via LinkedIn ou autre, hein, vous pouvez me trouver. Si j'ai quelqu'un a une question à la limite en chat, là, vite fait, on peut se donner une petite minute, mais
Sinon, je vous remercie de votre attention à tous. Voilà, donc je 1er exercice pour moi. Je vous avoue que j'étais très stressée, que je suis, enchantée, si j'ai pu vous apporter des éléments intéressants, éclairants et puis j'espère que ce sera le début, oui, peut-être de nouveaux contacts et de nouveaux projets qu'on pourra monter, ensemble. Voilà, voilà, donc je vais souhaiter, bah, je sais pas, Alexis, on n'a pas de questions? Non. Alors si on n'a pas de questions, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous souhaite vraiment un beau week-end. Profitez, détendez-vous, contactez-moi, n'hésitez pas. Je suis toujours preneuse de contacts utiles et à bientôt. Voilà, bon, bah, merci Roméric aussi, que je salue, que j'ai pas vu depuis longtemps. Voilà, le temps et le monde sont si c'est si vaste qu'on n'a pas forcément de temps pour pouvoir, voilà, prendre le temps d'être avec tout le monde. Je suis ravie d'avoir pu avoir, Roméric, qui est un de nos collègues de longue date et qui est parti chez Maltem à Nantes maintenant, donc ça fait partie des belles petites aventures, maltémiennes. Voilà, très bon week-end à tous, et avec, bah, beaucoup d'encouragement pour continuer à aller vers un impact, le plus positif possible. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.